Je vais replacer le Rubik's Cube. Non, je peux pas le replacer puisque c'est un faux. Il y en a plein qui l'ont remarqué dans mes anciennes vidéos, enfin dans mes vidéos précédentes, qu'il y a un Rubik's Cube qui est juste ici. Et vous ne savez pas s'il est vrai ou faux. Ben, je vais vous le dire, on l'a juste placé ici. Ça répond pas du tout à la question, c'est parfait. Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo, une vidéo qui parle de cinéma, une vidéo dans laquelle on va analyser des plans de films assez spéciaux. On va analyser des plans de films muets. Et vous allez voir que pour l'époque, c'est quand même un truc de fou comme les gens étaient créatifs. Je passe mon temps à regarder ce genre de vidéos, donc je risque de ne pas être aussi surpris que vous. Peut-être que même vous avez déjà vu certaines de ces vidéos passer sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, j'en sais rien. Mais on va essayer de les analyser et si vous ne connaissez rien et si vous n'avez jamais vu ce genre de vidéo, vous allez être bluffé. C'est parti, on commence avec le premier extrait. Le film que nous sommes en train de regarder, c'est le film Monte là-dessus, il a été fait en 1923. Et regardez déjà comme ils étaient bouillants. Là on peut déjà voir qu'il y a un mec qui est en train de grimper. Rien de spécial pour l'instant. Mais ce qui commence à être ouf, c'est ça. C'est que le mec, il commence à grimper de plus en plus haut quand même. On est en 1923. Il n'y a pas de VFX quoi, il n'y a pas d'effets spéciaux qu'on faisait à l'ordinateur. Là, tout est vrai. Et regardez ce qu'il est en train de faire, il est en train de grimper et... En 1923, ils sont prêts à tout pour faire du ciné. Regardez. Oh, Amine. Qu'est-ce que tu fais, Amine? Mais la scène qui a rendu ce film culte, c'est celle-ci. Voilà, on voit des gens qui sont en bas, on voit une foule qui est en train de regarder le mec qui est penché. Regardez, qu'est-ce qui se passe là? Boum, il est dans le vide. Il est maintenu par l'horloge, tenu dans le vide. Faut se remettre dans le contexte là. Il n'y a pas de faux building construit en 3D et tout. Non, non, non. Il faut être beaucoup plus malin que ça. Et ils ont été beaucoup plus malins que ça. Les effets qu'ils faisaient à cette époque, c'est un truc de fou. On est en train de voir un mec qui est dans le vide. La caméra, elle bouge et tout. C'est pas juste un truc dégueulasse. C'est quand même bien foutu. On est d'accord que là, on voit pas la triche. C'est pas parce qu'il y a un film qui... Ok, pause. Il est tombé là. Et je viens d'avoir une réaction d'un public de 1923 dans une salle de cinéma. C'est pas parce qu'il y a un film qui... Les gens de cette époque, dans le cinéma, ils étaient trop créatifs et c'était des magiciens en fait, c'est ça qui est fou. C'était pas des cinéastes, c'était des illusionnistes. Des illusionnistes. Et en 1923, ils étaient capables de dire ce mot-là. Aujourd'hui, on est incapable de dire ce mot-là. Illusion. Comment ils ont pu faire ça? La réponse, tout de suite. Il y a un truc dans le cinéma et même aujourd'hui, avec les caméras qu'on a aujourd'hui, vous pouvez même le faire avec un téléphone portable, ça fonctionne très bien. S'il y a une grande profondeur de champ, c'est-à-dire qu'on voit vraiment tout sans flou, que ce soit net, bah du coup, on peut superposer des éléments. Ça, vous le savez, c'est le truc de base. Il y a plein de photos sur Instagram des mecs à la plage. Non, mais le truc de base de la tour de Pise. La tour de Pise où les mecs sont comme ça, ils sont contents, ils sont fiers parce qu'ils tiennent la tour de Pise alors que les faits ils datent quand même de 1900 mes couilles. Ouais, je tacle un peu les touristes là de la tour de Pise. Arrêtez d'être fiers avec ce genre d'effet, merde, c'est nul quoi. On est en 2020, wesh. Arrêtez de faire ça. Quand il n'y a pas de profondeur de champ, on peut faire beaucoup de choses et c'est ce qu'ils ont fait en 1923 dans ce film. Sauf qu'ils y ont mis les moyens. Ils ont été malins parce que là on dirait clairement que le mec est dans le vide. Mais c'est un truc tout bête. Et voilà. C'est pas magnifique. Ils ont juste construit une structure. Enfin, juste. Pour l'époque, c'est un truc de fou. Mais c'est du décor, quoi. Ils ont construit une structure sur un immeuble. La caméra est en hauteur, du coup, ça donne une plongée, donc ça fait flipper. Et avec une grande profondeur de champ, tout est net, donc, et du coup, les deux images se superposent et ça fonctionne méga bien. Et il y a juste un putain de matelas. Il y a un putain de matelas sous le gars. C'est tout. Pas besoin de harnais, pas besoin de faire grimper un mec à des milliards d'étages, pas besoin de prendre un grand cascadeur non plus. Ça fonctionne très bien comme ça. Alors certes, c'était en 1923 et aujourd'hui, si on fait ça, peut-être que ce sera cramé, mais ça reste quand même ouf quoi. Moi, je trouve ça méga bien. On passe à la prochaine? On passe à la prochaine. Le prochain extrait que je vais vous mettre, les amis, il est tiré d'un film qui s'appelle Le Pirate Noir. Le film date de 1926. Tes parents n'étaient même pas nés. Donc là, on voit des pirates qui sont au-dessus d'un mât et il y a un mec qui tombe. Ça allait méga vite, ok, je vous l'accorde, ça allait super vite. Et j'ai pas eu la même sensation que dans l'extrait de tout à l'heure, j'étais pas genre impressionné. J'ai pas choisi cet extrait là au hasard, parce qu'en vrai c'est pas nul ce qu'ils ont fait, c'est très malin. Regardez, le mec tombe, il glisse et tout se passe bien, tu vois, tout va bien, il est pas mort et tout est clean. Comment a été fait cet extrait? Il est très simple. Déjà, le gars qui est en train de glisser sur la voile, ben ce mec là il est pas tout à fait à la verticale, elle est là la douille. En fait le mât il est pas à la verticale, il est penché. Parce que s'il avait été à la verticale, un mec qui tombe comme ça de haut en bas c'est méga dangereux. On est en 1926, je vous rappelle le contexte. Et même si les mecs ils sont prêts à mourir pour un film, il y a quand même une vie dans l'histoire en jeu, tu vois. Mourir pour un film... Le mât il est pas à la verticale, il est un petit peu de biais, très bien. Donc là déjà le mec s'il chute... c'est un petit peu moins dangereux. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour que le mec ait une chute et qu'on ait l'impression qu'il chute au ralenti parce que le mât le rattrape un petit peu, parce que la lame du couteau, machin, vous avez pigé le truc, c'est pas aussi simple à faire. C'est pas juste on fout un gars, il tombe. Non, 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 non. Il y a tout un système derrière et je vais vous montrer un schéma tout de suite. Ok, là on voit une caméra, très bien. On voit son cadreur, très bien. Sauf que le cadreur, il est pas au sol, il est en hauteur. Comment ça se fait? Je vais vous expliquer pourquoi, ne vous en faites pas. Premièrement, c'est en studio. Qui dit studio, dit pas de ciel. Qui dit pas de ciel, dit faut faire un ciel, tu vois, faut le créer le ciel. Là, vous voyez un truc blanc en fond, regardez, je vous remets l'extrait. Si je mets pause à cet extrait, vous voyez que là derrière, c'est pas vraiment un ciel qu'on est en train de voir, c'est juste un truc semi-blanc, c'est nul quoi, c'est juste que votre cerveau il dit, ok, le mât il est comme ça, donc le mât il est en hauteur, donc du coup il y a un ciel au-dessus. Or, pas du tout. Normalement, le ciel il devrait être au-dessus. Bah non, il est
est pas au-dessus. Le ciel, il est là. Et là, vous vous dites, attends, à quoi ça sert de foutre un ciel de biais comme ça, on s'en bat les couilles. Et ben dans ce cas-là, ça a été hyper intelligent de faire ça. Le faux ciel, du coup, il va permettre de faire croire que le mât se dirige vers le ciel, justement, comme un mât normal, quoi, un mât qui est planté à la verticale. Mais du coup, avec un mât qui est de biais et surtout une caméra qui est en plongée, bah là, ça donne l'effet, du coup, que le mât se dirige vers le ciel. C'est un effet de perspective, encore une fois, qui est méga bien maîtrisé. Donc le cadreur, il est avec sa caméra, il est en hauteur, il filme en plongée, et qu'est-ce qu'on voit ici? On ajoute la voile et un poids qui va aller contrebalancer avec l'acteur qui est en train de tomber. Ce qui fait que maintenant l'acteur, quand il tombe, il n'y a pas de danger. La toile, elle peut se déchirer comme on veut parce que l'acteur, il est vraiment en train de tomber, mais vraiment à l'aise, tu vois. J'ai trouvé cet extrait méga cool. Je l'avais vu il y a longtemps. Je sais pas s'il est aussi bien que le précédent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est pas aussi bien que celui qui arrive après là. Allez, on passe tout de suite au prochain extrait. La scène que nous allons voir ici, c'est une scène méga culte dans un film méga culte qui fait partie d'un des films les plus beaux et les plus révolutionnaires de tous les temps. Le film s'appelle Les Temps modernes. C'est un film de Charlie Chaplin et vous le connaissez sûrement. Et vous avez sûrement même déjà vu cet extrait. Peut-être que vous n'avez pas vu la douille qu'il y avait derrière, la triche qu'il y avait derrière, mais vous avez sûrement vu cet extrait, il est très très connu. On voit Charlie Chaplin et qu'est-ce qu'il fait Charlie Chaplin? Pop, 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 pop. Pause. Nous sommes en 1936, les amis, 1936, d'accord? On voit Charlie Chaplin, il fait le beau, il fait la pipe. Il dit, moi je fais faire du roller, y a pas de souci. Gros, ce qu'il vient de faire juste là, regardez, regardez. Ça c'est ok, c'est clean, et là... Et du coup, pour ajouter plus de tension, qu'est-ce qu'il fait Charlie Chaplin? Il se bande les yeux. Il se bande les yeux et peu. C'est un magicien, le mec. Même elle est impressionnée. Elle est mal impressionnée, mais là. Moi, ça me fait quelque chose encore. Hein. Oh, bordel. Je l'ai eu. J'ai eu l'effet de tout à l'heure. Regardez ça, putain, c'est génial. C'est fou, quoi. Vraiment, c'est un coup de génie, c'est un coup de maître. Ce film, il a été fait en 1936. Nous sommes en 2020. C'est quand même fou, quoi. Ça fait 70... Non, plus, attends, ça fait combien? Oh, je suis nul. Je suis vraiment en train de sortir ma calculette pour... 84 ans, ça fait 84 ans, j'ai fait tout ça de tête. Et ça marche toujours autant. Et ça, c'est fou. Alors, comment ils ont pu faire? Est-ce qu'ils ont fait comme dans l'autre vidéo? Non, ils ont fait différemment. C'est un jeu de perspective, mais ils ont fait différemment. Le décor qui devait être juste ici, qui était censé être le décor du vide, bah il existe tout simplement pas, il a juste été retranscrit sur une image imprimée qu'on a posée devant la caméra. Là, vous avez tous fait... Ah, bien sûr, mais je le savais, mais je l'avais déjà vu. Mais que tu l'aies vu ou pas, c'est trop malin. Parce que chaque détail est impressionnant. Déjà, premièrement, on voit qu'il y a un morceau du décor qui a été construit et pas tout le décor. Cette rambarde qui est juste ici, ça permet en gros de donner une profondeur à l'image qu'on va mettre juste ici devant la caméra. La rambarde derrière, elle est hyper importante parce qu'en gros, quand Charlie Chaplin il va passer devant, juste son pied par exemple, à un moment je crois qu'il met son pied devant. Ou même s'il y a un bras qui passe, ou s'il y a sa canne qui passe, ou si n'importe quoi passe devant la rambarde et que la rambarde du coup elle soit imprimée sur l'image devant la caméra, et du coup sur l'effet, il y a un truc bizarre, tu te dis attends, sa main elle a disparu, wesh. Il y a une rambarde devant moi, il a la main quand il passe devant la rambarde, ça marche pas. C'est quoi le délire? Bref, et donc du coup, il fallait ce bout de décor derrière. Mais ce qui est impressionnant aussi, c'est par exemple cette petite planche de bois. Ben Charlie Chaplin, il passe derrière la planche de bois. Alors que pourtant, la planche de bois, elle est censée être sur l'image. Regardez, là, on peut bien voir, on peut voir que la planche de bois, elle passe au-dessus du vide. Mais si le vide était juste une image, bon là, vous avez cramé le truc. Même quand on met l'image, on voit pas, quoi. C'est fou. Moi, quand je vois un effet comme ça, c'est que c'est réussi. Parce que même quand je sais de vous expliquer, on voit pas la douille, quoi. Regardez ça, comme c'est magnifique, c'est parfait. Faut savoir un truc. En 1936, on peut rien arranger. On peut pas aller ouvrir Photoshop, After Effects ou je sais pas quoi et dire vas-y, je vais corriger un petit peu ça parce qu'on voit un câble. Vas-y, non, on peut pas faire ça à cette époque. À cette époque, tu t'es foiré, t'as grillé la cartouche, mec. Faut recommencer. Et c'est ça qui est encore plus fort. Regardez, on ne voit aucune erreur. Aucune erreur. Ça fonctionne encore maintenant en 2020. Ça fonctionne. Ça a été fait en 1936. C'est fou. Désolé. Je suis excité parce que ça me fascine. Ça me fascine vraiment. Qu'est-ce que je voulais vous dire déjà? J'en ai oublié la. Oui, la planche de bois. La planche de bois, elle passe par-dessus le vide. Or, le vide, on l'a vu juste ici sur cette image. Normalement, le vide, il est juste sur cette image-là. Il n'existe pas vraiment. Ok? Donc comment ça se fait que la planche de bois elle arrive à passer au-dessus du vide? On a l'impression que c'est juste un détail, mais c'est pas juste un détail. Ce détail il est très important parce que ce détail là, il vous fait perdre le cerveau en fait. Le cerveau d'un coup il se dit ok, il est vraiment dans le vide. Parce que s'il n'y avait pas eu cette planche de bois, même en 1936 les mecs ils se diraient ouais, c'était pas mal Charlie Chaplin, mais bon, j'ai vu la douille, tu vois, j'ai vu la pancarte, machin. Or là, non. Non, parce que là, il y a une planche de bois. Une planche de bois qui, justement, augmente l'effet du vide. Et cette planche de bois, comment elle a été faite? Déjà, elle existe vraiment. Ok, très bien, ils ont vraiment mis une planche de bois, on la voit un petit peu continuer ici. Mais ce qu'ils ont fait également, ils ont imprimé cette planche de bois sur le dessin. Regardez, la planche de bois qui est derrière, elle va coller parfaitement. Oh non, putain, c'est encore mieux. Oh, je suis un débile, c'est encore mieux, quoi.
Je suis choqué. C'est encore mieux que ce que je croyais. Je suis une merde. J'ai même pas analysé le truc comme il faut. Moi, je pensais qu'ils avaient continué la planche de bois sur le dessin. Je pensais qu'ils avaient fait ça. C'est encore plus subtil que ça. Regardez la planche de bois qui rejoint pile poil la coupure qu'il y a dans la photo. Ça fonctionne parfaitement. C'est merveilleusement bien. C'est... J'arrête là la vidéo les gars. Franchement, on est en 2020 et je me suis fait douiller. Je vous jure que je suis vraiment choqué. Je suis très sensible à ce genre de truc. Alors imaginez dans la tête des gens en 1936, ça devait être fou. C'était des ouf. Voilà, je crois que c'est le dernier mot de la vidéo. C'était des ouf. Bref, pensez à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Pensez à me le dire dans les commentaires. Pareil, si ça vous a pas plu, dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.